Dans cette partie, nous allons parler des réseaux informatiques. Alors, les réseaux informatiques, c'est quoi les réseaux informatiques? Les réseaux informatiques est l'interconnexion de deux ou plusieurs équipements informatiques dans le but de communiquer. C'est ce qu'on appelle un réseau informatique. Alors, on va l'interconnecter par quoi? Alors, les équipements informatiques seront interconnectés par les supports de transmission. Et les supports de transmission peuvent être sans fil ou câblé. Là, je ne peux pas entrer en profondeur. Pour les sans fil, nous avons par exemple le Bluetooth, les Wi-Fi, les WiMAX, l'infrarouge. Et pour le câble, je vais vous dire seulement, nous avons les câbles réseau. Je ne peux pas citer en détail tous les. Après avoir interconnecté, on va déterminer les réseaux selon la distance. Alors, à la première position, nous avons les réseaux PAN, Personal Area Network. Là, c'est un réseau personnel. C'est un réseau personnel. Par exemple, j'ai mon PC et mon téléphone. Je vais transférer une photo qui est dans mon PC vers mon téléphone via au support de transmission sans fil Bluetooth. Et là, je peux envoyer directement. Et là, c'est pourquoi on appelle personnel. Parce que c'est personnel. Ça ne demande pas beaucoup de distance. Vous voyez, c'est vous-même qui avez besoin d'effectuer ça. À la deuxième position, nous avons les réseaux LAN, Local Area Network. Alors, les Local Area Network, c'est un réseau local comme le nom l'indique, local. En un mot, je peux vous dire qui ne dépasse pas la grandeur d'un bâtiment. Donc, ça, c'est dans une même salle. Et là, c'est souvent câblé. Et à la troisième position, je vais vous parler du réseau MAN, Metropolitan Area Network. Alors, ça c'est un réseau de longue distance. Ça a interconnecté, par exemple, plusieurs villes. On a Lumbashi qu'on doit connecter à Kolusi. Ça c'est un MAN. C'est un MAN. Ça veut dire à Lumbashi, on a notre LAN et à Kolusi, on a notre LAN. On doit connecter LAN de Lubumbashi vers LAN de Kolusi. Mais comme la distance est longue, ça ne sera plus LAN, ça sera MAN. Donc on a LAN pour l'interconnecter, comme c'est à distance, on aura MAN. Après MAN, on a les réseaux WAN. Bon, pour ça, je ne peux plus beaucoup en parler, mais WAN, c'est pour presque pour toute une nation. C'est pour toute une nation. On peut dire, même Congo, même les Congo entiers, les RDC entiers. Vous voyez? On a Lubumbashi, on a Likasi, on a Kalemi, on a Goma, on a Bukavu. On doit interconnecter ensemble. C'est ça qu'on appelle les WAN. Donc c'est un réseau pour toute une nation. Et en dernière position, nous avons les réseaux Internet. Alors dans une simple définition, je peux vous dire que l'Internet, c'est les réseaux des réseaux. Parce qu'elle interconnecte tous les réseaux du monde entier. Bon, je vais vous faire comprendre par l'exemple. Je vous ai parlé des Personal Area Network, des réseaux PAN. J'ai donné l'exemple que j'ai une photo dans mon PC, que je vais transférer ça dans mon téléphone. Là, je n'ai pas besoin d'internet. Je n'ai besoin que de mon téléphone et mon PC et connecter ça via Bluetooth. Maintenant, pour l'internet, j'ai besoin par exemple d'avoir une photo de Ozuna. Lui, il est, je ne sais pas, à Porto Rico. Moi, je suis à Lumbashi. Alors, comment j'aurai sa photo? Mais grâce à Internet, je peux avoir sa photo. Ça veut dire, je prends mon téléphone, je tape sur Google Ozuna, j'entre sur image et je vois ses photos. Et je télécharge une de ces photos. Alors, où sont ces photos-là? Ces photos sont sur Internet. Dans un mot, sont sur les clouds. Les clouds, c'est les serveurs nuages. Bon. Un serveur, c'est une machine
qui rend service à une autre machine appelée client. C'est comme si vous allez dans un restaurant. Vous êtes client, il y a les serveurs. Alors vous allez demander ce que vous avez besoin. Je veux le poulet. Ok, les serveurs vous donnent le poulet. C'est ça avec l'informatique. Et il y a un serveur. On l'appelle cloud, donc le nuage. Mais en réalité, ce n'est pas un nuage, c'est un serveur qui est quelque part. Mais, comme le nuage est partout, ça veut dire, même si vous êtes à Dubaï, vous aurez les résultats que vous voudrez à partir d'Internet. Même si vous êtes à Kalemi, même si vous êtes à Katibili, il suffit seulement d'avoir accès à Internet. Et vous aurez ce que vous voulez. Bon, je peux vous donner un exemple. Par exemple, dans mon téléphone, j'ai une vidéo de TK69. Alors, je peux voir la vidéo quand je vais, parce que j'ai ça sur moi. Mais, je pas. Attends, je cherche une vidéo de Fabregas que je n'ai pas. J'ai pas la chanson de Fabregas, Mystère d'amour. Alors, je vais chercher ça sur Internet. J'entre sur YouTube. Donc, je vais entrer dans les serveurs de YouTube pour que je puisse voir la chanson de Fabregas. Ouais. Et là, on va me donner directement. Là, je me suis connecté à Internet. C'est grâce à Internet que je vais voir la chanson que je veux. C'est un peu ça avec l'Internet. Donc, c'est le réseau des réseaux, l'interconnexion de plusieurs réseaux du monde. C'est ce qui forme Internet. Alors, là, je vois directement les chansons des Fabregas. Toutes ces chansons. Ouais, et là, la chanson que je cherche est là. Mystère d'amour. Alors, grâce à Internet, je peux en faire voir la vidéo que je veux. Ouais. Donc, c'est stocké quelque part dans les nuages. Alors, là, je viens de voir la chanson de Fabregas à partir de l'Internet. Ok, dans mon PC, il n'y avait pas cette chanson. Donc, grâce à Internet, j'ai vu la chanson. Grâce au serveur de YouTube. C'est ça, c'est pourquoi on appelle les réseaux des réseaux. Donc, ça m'a connecté jusqu'au serveur de YouTube et j'ai vu la chanson que je voulais. C'est un peu ça avec Internet. C'est ce que vous devrez comprendre. Alors, pour maintenant vous connecter à Internet, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Maintenant, les forfaits Internet que vous achetez, vous allez au cabine Vodacom, oh, donnez-moi 1 gigaoctet pour Vodacom. C'est ça les prix à payer pour voir quoi? Pour avoir accès à Internet. C'est ça les prix à payer pour voir la vidéo. Vous voyez? Donc, ça part pas en vain. Non. C'est grâce à ça que vous aurez accès au serveur de YouTube. C'est grâce à ça que j'ai eu accès au serveur de YouTube. C'est grâce au forfait Internet que j'ai eu accès au serveur de YouTube. C'est ça les prix à payer. Parce que avec mon téléphone, mais sur mon PC, si j'ai une chanson, j'ai pas besoin d'internet. Si j'avais cette chanson dans mon PC, j'aurais pas besoin d'internet pour voir la chanson. Non. Alors comme je n'ai pas cette chanson dans mon PC, c'est pourquoi j'ai cherché sur internet. Et pour aller sur internet, c'est pas gratuit. Il faut les forfaits internet. C'est ce qu'on paye aux cabines. Donnez-moi les forfaits, je sais pas, pour 1000 francs, pour 2500, 1 giga, tout ça, tout ça. C'est ça les prix à payer. Donc il suffit d'avoir accès à Internet. Peu importe où vous serez dans le monde, vous allez vous connecter et voir tout ce que vous voulez avec Internet. Et c'est pourquoi on appelle les réseaux des réseaux.